Bienvenue à tous dans cette vidéo sur le chardon-marie. Donc c'est une très belle plante, bigarrée, marbrée, veinée de blanc, de la famille des chardons. Donc là je vous montre un amélanchier et derrière nous voyons le massif chardon-marie. C'est vraiment un massif à lui tout seul. Là, il est presque en fleurs. Il fera de nombreuses fleurs violettes magnifiques sur lesquelles les papillons adorent venir se poser. Donc là, je vous montre à quel point cette plante est splendide. Si vous n'en avez pas, c'est une bonne idée d'en avoir dans votre forêt-jardin. Ensuite, je vous montre comment je cueille donc ce qui ressemble un peu à des blettes, qui est la partie que je vais manger dans un plat chaud. Donc voilà, ça ressemble à des cardes. Donc c'est la partie centrale, la nervure que je vais manger. On peut aussi manger les feuilles à condition de retirer les piquants, qui se mangent comme des épinards, donc les feuilles. Mais là, en l'occurrence, je vais manger la nervure. Et je vais la cuisiner un peu à la grecque, c'est-à-dire dans de l'huile d'olive. Voilà, il y a déjà de quoi faire un petit plat. Et je vais le compléter. Je vous montre bien le rendu. On voit que ça fait des très beaux légumes, comme des cardes. Et en l'occurrence, je vais mettre quelques cardes du jardin avec le feuillage ce coup-ci. Voilà la blé de cartes du jardin. Ensuite, j'ai découpé et rincé tout ça. Je vous remontre le chardon-marie. Vous voyez, ça n'a plus aucun rapport avec la plante toute épineuse qu'on a vue précédemment. Et ça nous fait de quoi faire une bonne poêlée de verdure. J'ai ajouté quelques patates et un peu d'oignon. Et le rendu était délicieux. Et le chardon-marie a un petit goût à lui, un peu différent de la blé de carde, et qui est tout à fait intéressant. Et ensuite, on va retourner à la cueillette. Cette fois-ci, je vous montre autre chose. C'est les extrémités des feuilles, en fait. Donc, on ne prend pas les nervures ce coup-ci, mais juste les feuilles. Et je vais les faire sécher. Donc, il y en aura un peu pour moi et pour une amie naturopathe. Une fois sec, vous pouvez vous en servir en tisane pour purifier le foie. On va voir tout ça en fin de vidéo. Là, je les ai fait un peu sécher au soleil avant de les rentrer. Ils sécheront tranquillement. Et après, je mettrai en sachet. Donc, il y a deux aspects, soit la phytothérapie, soit la cuisine, comme je vous ai montré. Ensuite, on a donc la page Wikipédia à laquelle je me réfère. Comme à chaque fois, donc c'est le consensus sur cette plante. Il y a les différents noms de la plante. Vous avez toute sa description, ses composants actifs, son histoire, les usages en gastronomie et les usages médicinaux. Donc je vous invite à aller lire tout ça en détail et vous en apprendrez encore davantage. J'utilise aussi les graines pour le foie, ça peut être très bien. Vous pouvez manger la fleur, enfin la base florale, pas la fleur ouverte, mais le bouton floral. On peut manger la tige et on peut manger aussi la racine. Donc c'est vraiment une plante complète qui est à la fois médicinale et nutritive. Et je conclus donc cette vidéo sur le chardon-marie par les deux, trois photos du chardon-marie en cuisine avec les autres plantes. En vous remerciant